Satisfaction des responsables israéliens après le discours de Barack Obama à l'AIPAC lundi soir. Le président américain, en plus de défendre le droit d'Israël à l'autodéfense, s'est montré particulièrement ferme sur le dossier iranien. Je ne m'interdis aucune option pour stopper l'Iran, a notamment déclaré Barack Obama, tout en mettant en garde l'État hébreu contre toute action militaire non concertée. Pour Shimon Peres, qui venait de s'entretenir avec lui, le président américain a offert un soutien maximum à Israël. Voilà qui a certainement rassuré Benjamin Netanyahou avant même sa rencontre au sommet avec le chef de la Maison-Blanche. Reste que selon des sources officielles, c'est un plan d'action contre l'Iran, ni plus ni moins, que le Premier ministre israélien aurait exigé de Barack Obama. Au moment où les rumeurs se multiplient au sujet de frappes israéliennes sur l'Iran, la société IMI, fleuron de l'industrie militaire israélienne, dévoile un tout nouveau missile capable de détruire des bunkers souterrains. Le projectile en question serait une version améliorée du MPR-500, déjà en possession de l'aviation israélienne. Cette bombe de 250 kg serait adaptée pour certains sites nucléaires iraniens, puisqu'elle est en mesure de perforer des parois bétonnées et des planchers de 200 mm d'épaisseur. Autre avantage du MPR-500, contrairement à d'autres missiles, il ne se brise pas au moment de l'impact. Le Fatah et le Hamas semblent enfin réconciliés et ne s'en cachent pas. Après des semaines de négociations, les deux principales organisations palestiniennes seraient parvenues à s'entendre sur une nouvelle plateforme politique. Celle-ci intégrerait l'idée d'une résistance pacifique contre Israël et la reconnaissance d'un État palestinien dans les frontières de 1967. Mahmoud Abbas s'en réjouit, il n'y a désormais plus de divergence politique entre le Fatah et le Hamas, a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à la chaîne Al Jazeera. Le président palestinien a non seulement accepté de diriger le gouvernement palestinien de transition, mais à l'approche des élections, il en a profité pour rappeler qu'il serait candidat à sa propre succession. Alors que la Syrie est toujours en proie à des violences, les partisans d'Assad se livrent désormais à la guerre psychologique. D'après le quotidien libanais Daily Star, 13 soldats français issus des forces spéciales auraient été capturés sur le territoire syrien par les troupes du régime. Leur arrestation serait même intervenue ce lundi près de la ville martyre de Homs, assiégée depuis de longues semaines par les tanks de Bachar el-Assad. Une information immédiatement démentie par le Quai d'Orsay, qui assure qu'aucun de ces hommes n'est engagé sur le sol syrien. Reste que ces rumeurs interviennent sur fond de débat concernant une éventuelle intervention étrangère en Syrie. Du côté de Damas, pas de réaction à cette affaire, mais depuis le début de la révolte, le régime se dit la cible d'un complot international. Une production franco-israélienne sur le Mossad, plus précisément inspirée de l'affaire des faux passeports de Dubaï. C'est l'ambition du réalisateur Emmanuel Nakache et des frères Edry côté israélien, qui s'apprête à revenir sur l'une des histoires les plus rocambolesques ayant impliqué le Mossad. L'an passé, plusieurs agents des renseignements israéliens avaient été confondus par des caméras de surveillance d'un hôtel de Dubaï. Selon les autorités locales, tout juste après avoir assassiné Mahmoud al-Mabrour, un chef militaire du Hamas. Le film en question, ou plutôt la comédie, a été baptisé Kidon, du nom de l'unité secrète du Mossad, spécialisée dans les assassinats. Elle mettra en vedette l'acteur et humoriste franco-israélien Tomer Sisley.